Salut Arnold! Félicitations, tu as la chance d'être la première personne à être clonée. Allez, entre dans la machine, Arnold. Qu'est-ce qui peut bien se passer? À présent, faisons un petit test. Qu'est-ce que c'est que ça? Le clonage n'a pas fonctionné comme prévu. Ton cerveau s'est divisé en deux. Et à présent, chacun d'entre vous ne dispose que d'un seul hémisphère. Mince alors! Le corps calleux relie les hémisphères du cerveau et se compose de 200 à 250 millions de fibres nerveuses, chacune longue de plusieurs centimètres. Si ta grand-mère les tricotait pour en faire du fil, elle pourrait les enrouler 3 fois autour de la Terre. C'est incroyable, non? Testons tes capacités cognitives. Bravo au cerveau gauche d'Arnold! Arnold au cerveau droit, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, c'est vrai, l'hémisphère gauche est responsable du langage. Faisons en sorte que tout redevienne comme avant. Montez dans la machine, les Arnold. Oui, un par un. Et ne vous poussez pas. De toute façon, on ne commencera pas sans vous deux à l'intérieur. Faites attention. On dirait que ça s'est bloqué. Attends une seconde, mon pote. La plupart des zones du cerveau dans les deux hémisphères sont dupliquées. Par conséquent, si un hémisphère est enlevé, ou si une personne naît avec un seul hémisphère, l'autre hémisphère peut compenser la fonction perdue. Et la personne peut mener une vie tout à fait normale. Alors, comment tu te sens, Arnie? Est-ce que ça, c'est le doigt de l'autre Arnold? Je pense que tu devrais en savoir un peu plus sur l'opération qui arrive. La première transplantation de tête réussie a été faite par Charles Guthrie en 1908. Cependant, cela a été fait sur des chiens. L'une des têtes a été cousue au cou du corps d'un chien à l'envers. Dans les années 1950, Demikov a réussi à faire fonctionner complètement une deuxième tête. Au total, il a transplanté 20 têtes avec la moitié avant des chiens. Et puis ensuite, la tête d'un chien a été transplantée sur le corps d'un autre. Et puis, il y eut ce singe, qui, après la transplantation, a même essayé de mordre l'un des médecins. En 2013, Sergio Canavero a fait part de ses plans pour une transplantation de tête humaine. Le coût estimé était de 12,8 millions de dollars. En 2017, sous sa direction, une tête humaine morte a été transplantée sur un cadavre. Et en fait, tout ça te va plutôt bien, Arnold. Il est maintenant temps de répéter ton rôle. J'espère au moins que tu ne vas pas te planter et déshonorer ces belles têtes. Tu vas devoir jongler en faisant passer ton monocycle sur un tremplin, à travers des cerceaux qui seront en feu. Ouais! Ils n'ont pas l'air d'apprécier que tu sois aussi stupide, Arnie. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas interférer avec les pros qui gèrent ton corps? Parce que tu vois, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas gâcher la performance. L'heure de gloire est arrivée! Tous les yeux sont rivés sur toi, Arnold! Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse du spectacle. Croise les doigts, mon pote! Tu te débrouilles très bien. Encore un peu, et... Est-ce que c'est Tagaya, là-bas? Elle serait pas venue te voir? Oh non, non, ne te laisse pas distraire! Pas maintenant, Arnold! Quel abruti! En essayant d'être un gentleman, tu t'es déshonoré, ainsi que les frères Troul. Ce sera malheureusement le plus grand échec que ce cirque n'ait jamais connu. Est-ce que t'es en train d'acheter un billet de loterie, là? Dis-moi, c'est quoi cette odeur? Quoi, tu sens rien? Oh, ça craint, mon pote. Le risque d'être attaqué par une moufette puante est environ 10 fois plus élevé que celui de gagner le gros lot à la loterie. Arnie, mon vieux pote, t'en as de la chance. Les médecins ont réussi à améliorer ton odorat en te faisant une petite greffe, celle d'une truffe de chien. Bon, bien sûr, il faut que tu t'y habitues. Mais regarde, maintenant tu n'as même plus besoin d'utiliser un filtre sur Snapchat. L'odorat d'un chien est 100 fois, voire 1000 fois supérieur à l'odorat d'un humain. Et la truffe d'un toutou peut sentir une odeur à une distance d'1 kilomètre de sa source. Avec la truffe d'un chien, on peut même déterminer l'état physiologique et émotionnel d'une personne. Cependant, il faudrait éviter de faire l'idiot avec les produits de nettoyage. Les odeurs de vinaigre, d'ammoniac et de chlore sont particulièrement désagréables pour le nez d'un chien. Oups! Oh là là, Arnold, je pense que tu ferais mieux de t'enfuir là. C'est plutôt cool, non? Les chiens sont des macrosomes, ce qui signifie qu'ils vivent réellement dans un monde d'odeurs.
Pour eux, l'odorat est un peu comme ce qu'est la vision pour nous humains. Alors, tu vois, c'est pas si mal finalement d'avoir l'odorat d'un chien. N'est-ce pas, Arnie? Un seul petit millilitre d'eau contient 3,35 multiplié par 10 à la puissance 22 molécules. L'odorat d'un chien peut détecter parmi toutes ces molécules une seule molécule isolée spécifique dans cette substance. Alors, avec un tel flair, tu pourrais certainement trouver la pizza la plus délicieuse. Ou bien faire semblant d'être un médium et partir à la recherche des gens pour gagner de l'argent. Ou même obtenir un emploi de garde du corps de roi. J'ai tellement d'autres idées d'expérience avec toi. Mais peut-être qu'on pourrait transférer ta conscience sur une clé USB. Je me demande combien de gigaoctets on aurait besoin. Je sais que c'est difficile à croire, mais le cerveau d'Arnold a une densité de mémoire énorme. Sa capacité est l'équivalent d'environ 2,5 millions de gigaoctets. Et pour cela, nous aurons besoin de 2500 disques durs d'un volume de 1 téraoctet chacun. Abonne-toi et like cette vidéo pour apprendre d'autres faits intéressants comme celui-là. Pauvre petit bonhomme. T'inquiète pas, Arnie. Bientôt, tu seras un cyborg. Mi-robot, mi-humain. Et alors, tu n'auras plus peur de rien du tout. En revanche, tout le monde aura peur de toi. Hasta la vista, baby. Une grande partie du cerveau est occupée par divers processus vitaux. Même pour libérer une flatulence, des millions de neurones sont nécessaires. Le volume de la mémoire sémantique, c'est-à-dire les informations sous forme de symboles, les connaissances sur le monde, est nettement inférieur au volume total. Par exemple, pour apprendre tout l'anglais, il ne faut que 12 mégaoctets. Ne t'inquiète pas, Arnold, on a réussi à transférer toutes les données de ton cerveau. Bon, il faut dire que c'était rapide, il n'y en avait pas tant que ça. Tout a tenu sur une seule clé USB. J'en ai même profité pour installer quelques nouvelles fonctions. Maintenant, toi, Arnold, tu peux résoudre des problèmes de maths sans calculatrice. La mémoire de travail précise du cerveau peut contenir entre 5 et 9 chiffres à la fois. Cela ne représente qu'environ 40 bits ou 5 octets. On peut augmenter la mémoire de travail en combinant différents éléments. Par exemple, 3, 5, 2, ce sont 3 éléments. Mais 352, c'est un seul élément. Arnold, tu peux commencer à vivre à nouveau ta vie normale. Et maintenant, tu n'as même plus à t'inquiéter des douleurs d'estomac dues au surplus de pizza. T'es pressé d'aller à ton travail préféré. Mais pourquoi tout le monde est si morose? Quoi? Le patron dit que t'as fait du mal à Chris hier? Que t'as jeté des ordures sur le bureau de Jamie? Et t'as fait des trucs dégoûtants avec Mademoiselle Wallace? Et bien sûr, tu ne te souviens de rien. Mais tes collègues s'en fichent de ça. Cours, Arnie! C'est la fin, mon pote. Dis adieu à ton seul et véritable amour. Et le voilà, notre héros du jour. Il a suffi d'un coup sur la tête pour réveiller Jacob, l'autre personnalité d'Arnie. Ou en termes scientifiques, son alter ego. Ça s'appelle le trouble dissociatif de l'identité. Avec cette maladie, le pouvoir sur le corps du patient est complètement capturé par une autre personnalité. La cause de ce trouble peut être un traumatisme pendant l'enfance. L'enfant bloque les souvenirs des mauvais événements et commence à se considérer comme quelqu'un d'autre. Jacob, contrairement à Arnold, timide, ne souffre pas de complexes multiples. Il n'a peur de rien. Il est sexy. Et il ne recule devant rien. Même une personne aussi pétulante que Tagai est intriguée. Mais il y a un petit problème. Jacob ne peut parler que le Dumi, qui est une langue pratiquée uniquement à l'est du Népal. L'alter ego diffère souvent de la personnalité principale dans la langue de communication. Le sexe, l'âge, la nationalité et même le QI. Et dans des cas particulièrement exotiques, l'alter ego peut être un animal ou même une figure religieuse. Le nombre maximum d'alter ego chez une même personne a été identifié chez un criminel américain nommé Billy Milligan, qui avait 24 personnalités différentes à part entière. Billy a été acquitté au tribunal car les crimes qu'il avait commis étaient en fait commis par l'un de ses alter ego, à l'insu de Billy lui-même. Arnold, regarde ce que tu as fait! On dirait que maintenant tu penses que t'es un psychopathe et que tu dois être soigné. Mais le dédoublement de personnalité n'est pas de la schizophrénie. Et il n'y a tout simplement pas de traitement. Qu'est-ce que c'est? Un SMS de Tagai? Elle veut que tu viennes la voir maintenant?
Au plus profond d'Arnold, il ne peut en exister qu'un. Oh, dis-moi, tu t'es encore endormi avec le ketchup? Oh, un cycle menstruel? Attends là, pourquoi tu as des règles? Arnold, on dirait que tu es intersexe. 2% des personnes dans le monde remarquent des changements dans leurs organes génitaux pendant la puberté. Ils échangent, comme qui dirait, leur queue de billard contre une poche, et vice-versa, si tu veux. Maintenant, je comprends pourquoi cet album photo t'a été caché pendant toutes ces années. Alors, de quel sexe es-tu, Arnold? Le sexe est déterminé de 3 façons. La première est la prédominance de certaines hormones dans le corps. L'œstrogène chez les filles et la testostérone chez les garçons. La deuxième façon est génétique. Si tu es un garçon, alors tu as des chromosomes XY. Si tu es une fille, alors XX. Et la troisième est le genre. Il s'agit de ce que tu ressens. Le genre n'est pas une chose innée, mais plutôt une définition acquise tout au long de la vie. Alors maintenant, tu décides de mettre à jour ta garde-robe, hein? À présent, ton état intérieur est le même que ton état extérieur. Mais ton horrible sens du style semble bien être là pour la vie. Ta vie, justement, elle va changer radicalement. Tu peux être un homme capable de tomber enceinte. Tout comme l'a fait, par exemple, un couple marié qui vit dans l'Oregon, Tristan et Biff. D'ailleurs, le premier homme qui est tombé enceinte était aussi un habitant de l'Oregon. Salut l'Oregon! Eh oh! Qu'est-ce qui se passe chez vous? Waouh, Suzy s'intéresse à toi! Arnold, tu as de la chance, mais n'oublie pas que tu as déjà l'air d'une fille et que tu te comportes toujours comme un mec très typique. Super, ton rêve s'est enfin réalisé! Toi et Suzy, vous êtes ensemble! Enfin! Oupsidoups, on a des invités par là. Et on dirait bien que l'un des mecs t'aime bien, Arnold. Ouh! Oh, fausse alerte. Finalement, le mec est sans danger pour toi. Mais, comment dire, Suzy, elle te regarde d'un air un peu méfiant. Est-ce qu'elle est... Bon, l'apparence n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin de diviser tout le monde en masculin, féminin, rose, bleu. L'amour, c'est pour tout le monde. Hé! Arrête de manger dans le magasin! Ces légumes sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Cette tomate contient un gène de ver à soie. Et ton concombre, le normal, celui de tous les jours, possède une similarité de 40% avec un humain d'un point de vue génétique. Mais n'aie pas peur, les OGM ne font pas peur. Et tu sais quoi, je sais exactement comment te le prouver. Faisons une modification génétique de... Toi, Arnold? Bon, c'est illégal de faire de telles expériences sur des êtres humains. Mais en 2018, 2 bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine. Ils ont été programmés pour avoir une immunité contre le VIH. À présent, nous sommes dans le laboratoire super top secret du Pentagone. Ici, ils produisent principalement des soldats OGM. Écoute ça, il existe une nouvelle technologie appelée CRISPR-Cas9. Elle permet d'implanter l'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre. Un poisson ordinaire a été implanté avec les gènes d'une méduse bioluminescente pour qu'il puisse luire lui aussi. Maintenant, c'est un poisson luisant. Les légumes, eux, sont modifiés pour une conservation plus longue et un meilleur goût. Mais et toi alors, Arnold? Est-ce que tu voudrais pas être plus grand? On peut utiliser le gène Michael Jordan. Et aussi, on pourrait enlever le gène de la transpiration, non? Pour que tu arrêtes de puer autant. Et... voici Arnold 2.0. Une nouvelle vie commence. Sans la sueur, les gens vont enfin s'asseoir à côté de toi dans le bus. Et maintenant, la grand-mère de ton voisin arrêtera enfin de t'appeler le petit roux vierge. Elle t'appellera simplement le roux vierge. Eh oui, le génie génétique n'est pas encore parfait, mais c'est l'avenir. Les bébés OGM sur mesure sont pour bientôt. Et il sera même possible de supprimer le gène de la cruauté chez les criminels. C'est un nouveau stade de l'évolution. Fais de beaux rêves, Arnold 2.0. Hé, qu'est-ce qui se passe? Arnold, t'aurais pas volé toutes les seringues du labo quand même? Quoi? Tu veux t'injecter le gène de la fraise? Et tout ça pour sentir bon? Et le gène d'un Welsh Corgi pour avoir des fesses parfaites? Oh non, ne fais pas ça, Arnold! Stop! Oh, bon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Bon, j'avais tort. Le génie génétique est dangereux, non seulement pour l'organisme,
mais aussi pour la ville entière. Aujourd'hui, tu vas pêcher sur les rives de l'île Sentinelle. Mais n'ose pas mettre les pieds sur terre. Arnold! Félicitations, t'es maintenant entre les mains de la tribu la plus sauvage et la plus hostile du monde. Et ils n'aiment pas beaucoup les invités. J'ai peur qu'ils ne te mangent. De ta peau, ils peuvent faire 8 tambours. De tes veines, 5 arcs et de ton crâne, une grande tasse vide. Et ton cuir chevelu va décorer le corps du chef. Arnold, où vas-tu? Wow, je ne pensais pas que les extraterrestres existaient vraiment. Ces gars vont faire quelque chose de vraiment utile avec ton corps. Ton corps est composé de 70% d'eau, 24% de matière organique et 6% de substances inorganiques. Dans un concombre, il y a aussi beaucoup d'eau, environ 95 à 90%. Donc, techniquement, vous êtes des concombres très émotifs. À partir de 6% restant d'éléments inorganiques, de nombreuses choses utiles peuvent être créées. Dans votre corps, il y a suffisamment de fer pour faire un ongle de 6 cm de long. Votre corps contient également suffisamment de cuivre pour fabriquer une paire d'écouteurs, et tout cela pendant que vous restez en vie. Vous pouvez même retirer la plupart de vos organes internes et continuer à vivre. Le corps humain semble fragile, mais vous pouvez vivre même sans votre estomac, votre rate, 75% de votre foie, 80% de vos intestins, un rein, un poumon et presque tous les organes situés dans votre bassin et votre cavité inguinale. Bien sûr, vous ne ressemblerez guère à un concombre, mais cela ne vous tuera pas et vous aurez ces écouteurs gratuits. De qualité quelque peu douteuse. Mais ce sont toutes des choses inutiles. En fait, la composition de votre corps comprend du carbone, de l'hydrogène, du sodium et de l'oxygène. Et ces éléments chimiques font également partie de la dynamite. La puissance explosive cachée du corps humain est égale à 175 grammes de TNT. En fait, la force de l'explosion sera directement proportionnelle à la quantité de nourriture salée que vous avez aimée au cours de votre vie. J'ai quand même décidé de venir à la morgue pour te dire mes derniers adieux et... Oh mon Dieu, mais tu es vivant! Non, tu as été ressuscité! Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné. Tu es maintenant immortel. Toutes mes félicitations, Arnold! Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre. Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme « sénescence cellulaire » n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Bon, comment est-ce que tu vas utiliser ton immortalité? J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Tripoter des filles au hasard. Ah, et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps? Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement. Et tu es encore jeune. Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches. De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Désolé, mon ami, mais ça ne sert à rien. Arrête, Arnold. Tu sais que tu es immortel. Arnold, allons voir un spectacle. Arnold? Oh, ok. Bon, je te laisse tranquille. Ok, Arnold. J'ai construit une machine qui rend les choses invisibles pendant 24 heures. Il existe 3 approches de l'invisibilité. La première est la transparence parfaite. Malheureusement, on n'arrive pas trop à faire ça encore. La deuxième est le camouflage. Le camouflage, c'est quand les rayons lumineux qui émanent de l'objet correspondent aux rayons qu'on s'attendrait à voir en l'absence de cet objet. Et c'est exactement ce que fait mon appareil. Enfin, la troisième et dernière approche est lorsqu'un objet est enveloppé dans un métamatériau, quelque chose comme un chapeau invisible, qui transforme la trajectoire des rayons lumineux pour qu'ils semblent inchangés. Maintenant, on va essayer ça sur une pizza. Imagine, si tout fonctionne, ça sera une pizza que tu n'auras pas à partager avec tes amis.
Bon, je lance le premier interrupteur. Est-ce que tu savais que la première invisibilité tridimensionnelle a été réalisée par un groupe de l'Université de Californie à Berkeley? C'était en 2008. Ils ont créé un maillage de microfibres d'argent qui ne reflète ni n'absorbe les rayons lumineux. Par conséquent, l'œil ne voit que la lumière des objets situés derrière l'entité camouflée. Et maintenant, le deuxième interrupteur. Surtout ne bouge pas, Arnold. Attends, mais qu'est-ce que tu... Oh, t'es vraiment un imbécile. Je te mettrais bien une claque derrière la tête, mais... Bon sang, je sais même pas où tu es. Mets ce chapeau pour que je puisse te voir. Ok, donc, maintenant, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, qui aurait pu douter que c'est là que tu irais en premier? Si ma machine fonctionnait selon le principe de l'invisibilité, tu deviendrais complètement aveugle. Parce que l'indice de réfraction des corps qui sont devenus invisibles deviendrait égal à l'indice de réfraction de l'air. Et les lentilles de tes yeux perdraient la capacité de réfracter les rayons lumineux et de les concentrer sur la rétine. La rétine elle-même ne serait pas en mesure non plus d'absorber la lumière visible avec ses bâtonnets et ses cônes, en raison de l'invisibilité de son corps. Mais à ce que je peux constater, ta vue semble être plutôt bonne, non? Espèce d'ignare baveux. Bon, maintenant que la salle est fermée, on pourrait pas faire autre chose? Il te reste 18 heures. Je veux dire, peut-être quelque chose d'un peu plus important. Espèce de crétin à la petite tête! Et après tout, tu pourrais révéler de terribles secrets, réaliser des exploits incroyables. Tu pourrais même te frayer un chemin dans la fameuse zone 51. Bon, t'es pas dans la bonne région pour ça, mais peut-être que t'as d'autres idées? Tu penses quand même pas à aller voler ce truc? C'est une idée terrible, Arnold! Dans tous les cas, il te faut un plan. Bien sûr, grâce à l'invisibilité, tu pourras rester plus longtemps après la fermeture. Mais à ce moment-là, tu devras aussi contourner les gardes. Et tout autour du diamant, il y aura aussi des lasers. Et est-ce que tu sauras vraiment faire un triple saut périlleux, voler le diamant et quitter le musée dans la voiture qui apportera de nouvelles antiquités pour la prochaine exposition, exactement à 2 heures du matin? Et même si c'est le cas, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le musée ferme exactement dans 1 heure. Va te cacher et attends. Et enlève ton chapeau! Quelle tête de mouton! Prépare-toi, Arnold. L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas se faire prendre par le garde. Arnold, c'est maintenant, vas-y! Oh, c'est pas possible. Tout ce que t'avais à faire, c'était un triple saut périlleux. Et t'as encore tout raté. Oh! Bon, maintenant, tu dois courir pour sauver ta vie, Arnold! La sortie est proche, c'est juste derrière. Allez, Arnold, vas-y, tu peux le faire! Oh mince, on dirait que le diamant que tu as volé est en fait une copie en verre. Et je dois dire que c'est une tournure plutôt malchanceuse des événements. Même si, pour être honnête, il est quand même assez logique que l'original soit conservé dans un coffre. Maintenant, on dirait bien que tu n'auras jamais l'amour de la belle Tagaï. Malheureusement, tu vas bientôt redevenir visible. Ça va se passer dans à peu près 1 heure. Alors, bonne chance pour t'échapper. Depuis quand tu fais du cosplay avec des costumes de Spider-Man, toi? Ah, j'ai compris. T'as décidé de faire une surprise à la fille de tes rêves. Je te félicite pour ton effort. Frappe à sa fenêtre comme si tu frappais à son cœur. Comme c'est romantique, les baisers de Spider-Man. Ça te ferait pas de mal de perdre quelques kilos. T'inquiète pas, Arnold. Veille simplement à atterrir sur l'os le plus solide de ton corps. Tes os sont plus solides que du béton. Dans la partie inférieure de ta jambe, entre le genou et le pied, se trouve le tibia. Un seul millimètre carré de cet os peut supporter une charge allant jusqu'à 12 kg en tension et jusqu'à 16 kg en compression. Ça représente 7 fois plus de résistance que le béton. Imagine si on faisait des maisons en os. Bon, c'est vrai, c'est un peu gore. Arnold, n'abandonne pas! Voilà mon conseil. Essaye de l'approcher en tant que livreur de pizza. Oups, on dirait que le petit ami de Tagaya déteste maintenant non seulement la pizza à l'ananas, mais aussi toi, mon pote. Et au lieu d'un baiser de ta belle, tu vas avoir le droit à une fracture. Mais t'inquiète pas, il y a un côté positif à tout ça. Figure-toi que le fait de se casser les os peut être bénéfique. Pendant le processus de guérison et de fusion, une sorte de manchette protectrice faite de nouveaux os se forme autour du site de la fracture. Et pendant les premières semaines, l'os à l'endroit de la fracture devient plus fort que d'habitude. Arnold, maintenant que tes os sont devenus plus forts, il est temps de réaliser un acte des plus extrêmes. Voler jusqu'à l'appartement de Tagaya en utilisant une moto et une rampe.
Cette cascade va attirer son attention, j'en suis sûr. Ouais, bon, t'aurais peut-être dû t'entraîner d'abord. En moyenne, une fracture met 6 à 8 semaines pour guérir. Le record du monde a été établi par le cascadeur américain Evel Knievel, qui a subi 433 fractures. Il a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans. Arnold, je crois que les gestes romantiques peuvent mettre ta vie en danger. Regarde, c'est le petit ami de Tagaya. Il a quelque chose pour toi, on dirait. Après tout, ce couple a de la pitié pour toi. Et Tagaya a décidé de t'envoyer ses amitiés. Quoi? Vraiment, Arnold? Encore une fois? Tu crois vraiment en ta chance, hein? Oh, vraiment? Mais qui accepterait de sortir avec toi, Arnold? Bon, je dois avouer que t'as eu du bon sens de mettre des lunettes pour avoir l'air plus intelligent, mais elle va rencontrer le vrai toi, tu sais. Tu as vraiment l'intention de porter les lunettes de quelqu'un d'autre pendant tout ce temps? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mon pote. L'œil d'une personne qui a des problèmes de vision est un peu comme un appareil photo mal aligné. L'image n'atteint pas le capteur. Les verres des lunettes aident à diriger l'image plus clairement sur la cible. Porter des lunettes de prescription sur des yeux sains, c'est un peu comme dérégler un appareil photo bien réglé. Tu es prêt pour rencontrer l'amour? Fais attention, Arnie. Avec ces lunettes, tu es exactement comme une personne myope sans ces lunettes. Je crois bien que tu auras besoin d'un peu de maquillage après ça. Oh, peut-être qu'on peut utiliser cette photo pour Tinder? La rétine de l'œil fonctionne comme le capteur d'un appareil photo. Elle est constituée de 130 millions de neurones. On peut dire que l'œil est une extension, voire un morceau carrément du cerveau. 8 grammes de cerveau en dehors du cerveau. Si l'œil était un appareil photo, il aurait 576 mégapixels. Les appareils photo les plus chers d'aujourd'hui n'en ont que 50. Tu vas apporter des légumes à un rendez-vous galant? Quel drôle de choix. Arnie, tu n'as pas peur que ces lunettes ruinent ta précieuse vision, dis-moi? Certains avancent que porter des lunettes sur des yeux sains peut affecter le globe oculaire et entraîner une myopie, voire une hypermétropie. Mais c'est un mythe. Porter des lunettes ne ruinera pas tes yeux, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent conduire à une perte complète de la vision. Et dans de tels cas, on peut utiliser les parties donneuses d'un autre œil. Par exemple, la cornée d'un œil coûte aux alentours de 28 000 €. La nuit tombe déjà, Arnold. Pourquoi ces lunettes de soleil? Ah, tu crois que t'as l'air plus cool avec? Et où est-ce que t'as trouvé cette voiture? Oh, Arnold, est-ce que tu as vendu tes yeux? Quand on dit qu'ils ont de la valeur, ça ne veut pas dire que tu dois les vendre. Ah, tu n'en as vendu qu'un? Enfin, quand même, c'est une grosse erreur. Parce que 2 yeux permettent la vision stéréoscopique, c'est-à-dire voir en 3 dimensions. Bien, tu ferais mieux de t'en tenir aux 2 dimensions, je crois, mon pote. Oh! Je vois que tu as décidé de créer un véritable paradis tropical ici. Tu ne crois pas que le palmier du salon, ça fait un peu trop, là? Bon, très bien. Voici plus de nourriture, des boissons et de nouveaux amis. Des canards en plastique. Amuse-toi bien, Arnold. Qu'est-ce que tu dirais de quelques petites bulles bienfaisantes? L'hydromassage est similaire à de l'exercice physique, comme des squats, des tractions ou des pompes. En vibrant, les fibres musculaires se contractent, augmentant ainsi de volume. Et en seulement 30 jours, elles atteindront leur niveau de force et d'endurance maximum. Et toi, Arnold, sacré paresseux, tu vas certainement aimer. Eh ben dis donc, Arnold, c'est la première fois que je te vois aussi heureux. Je propose que nous poursuivions l'expérience. Je vais t'enfermer dans cette salle de bain pendant 30 jours. Mais à une condition, je vais couper l'eau. Et je te laisse juste la nourriture que tu as en ce moment. Ouais, c'est sûr, t'aurais pas dû manger autant. Si tu ne sors pas du bain pendant 30 jours, à part les infections bactériennes de la peau et tes ongles qui s'écaillent, tu auras 2 options. Soit la déshydratation complète et la perte de près de 5 litres d'eau, soit l'hyperhydratation, lorsque ton corps reçoit plus d'eau que nécessaire. Cela entraîne un gonflement du cerveau. Arnold, tu consommes de la nourriture et de l'eau à un rythme alarmant, là. Étonnamment, à cause de ton immersion prolongée dans l'eau, ta peau deviendra sèche et craquelée. Et inutile de dire qu'il deviendra plutôt facile de contracter une infection cutanée dans cette vieille eau si sale. Juste une chose, Arnold, s'il te plaît, ne regarde pas ta main. Pour passer 30 jours dans un bain à siroter des cocktails, ta peau doit ressembler davantage à celle d'un phoque. Après tout, ils ont 20% de graisse sous-cutanée en plus que les humains, ce qui constitue une excellente imperméabilisation et protection. Mais maintenant, en tant que porteur de parasites intestinaux dangereux pour l'homme, tu as peu de chances d'être accueilli à une telle fête. Arnold, tu ne ressembles pas vraiment à un phoque.
et tu n'es absolument pas adapté à la vie aquatique. Mais, d'un autre côté, ta salle de bain est maintenant un paradis pour les plantes. Regarde, ton palmier a fleuri. Il y a même des champignons qui poussent au plafond. Et il semblerait que du blé ait poussé dans tes toilettes. Tu n'as rien à manger ni à boire. Oh non, s'il te plaît, Arnold, ne me dis pas que tu as l'intention de boire cette eau-là. Elle est pleine de saleté, de microbes et de tes cheveux. Oh, Burke, ne dis pas que je t'ai pas prévenu, hein.